Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter la Slovénie pour sa présidence du mois et pour avoir mis ce briefing sur la MONUSCO à l'agenda du Conseil de sécurité. Le Burundi remercie le secrétaire général pour la présentation de son rapport et salue les efforts constants de la MONUSCO qui travaille dans des conditions extrêmement complexes. Nous apprécions également l'occasion qui nous est donnée de partager notre analyse de la situation sécuritaire et voudrions attirer l'attention du Conseil sur l'évolution dramatique de la situation sécuritaire et humanitaire, en particulier la ville d'Uvira et ses environs, et les déplacements massifs des populations avec de milliers de réfugiés se trouvant au Burundi, notamment dans la province Bujumbura, en commune de Cibitoke. Le Burundi souhaite dénoncer la violation répétée et répétitive de la résolution 2773 manifestée par la prise d'Uvira par l'armée rwandaise. Ces opérations ont visé et entraîné des victimes civiles innombrables. Nous sommes particulièrement préoccupés par les attaques transfrontalières, y compris l'usage d'artillerie, de drones et d'autres moyens létaux dont certains ont atteint des localités du territoire burundais. Ces actes violent la souveraineté du Burundi, compromettent la sécurité des populations civiles et fragilisent les efforts collectifs de paix. Nous pensons que le moment exige de la lucidité, du courage politique et un engagement collectif en faveur de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2773. Les engagements récemment pris, y compris ceux entérinés dans les accords signés à Washington, doivent être respectés par toutes les parties, sans ambiguïté et sans conditions préalables. Dès lors, nous appelons le Conseil à, premièrement, veiller à ce que les résolutions du Conseil soient appliquées de manière impartiale, car la crédibilité collective de ce Conseil dépend de sa capacité à garantir leur mise en œuvre effective. La pertinence et la crédibilité de la MONUSCO sont en jeu. Deuxièmement, protéger les civils, surtout les femmes et les enfants, qui demeurent les principales victimes d'un conflit qui leur a été imposé. Nous appelons le Conseil, troisièmement, à plaider pour une assistance humanitaire d'urgence face à la dégradation de la situation humanitaire et au manque criant des moyens aux agences du système des Nations Unies pour répondre aux besoins élémentaires des réfugiés installés à Gatumba et à Cibitoke. Nous appelons également le Conseil à convoquer une réunion d'urgence du Conseil dans laquelle il pourrait prendre des mesures robustes visant à stopper cette escalade dangereuse et pouvant comprendre un embargo sur les armes et un régime de sanctions économiques afin d'empêcher la poursuite de ces opérations militaires meurtrières en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies en particulier. Nous appelons également le Conseil à appuyer la RDC et les États voisins dans des efforts coordonnés de lutte contre les groupes armés dans le strict respect des frontières internationales reconnues. Nous appelons enfin le Conseil à renforcer son soutien aux mécanismes régionaux de vérification et de suivi afin de documenter les violations, prévenir l'escalade et reconstruire la confiance. Par ailleurs, le Burundi
souhaiterait informer cet auguste Conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais, dans la commune de Cibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population portée à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui est donc un message d'appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée qui permette à l'est de la RDC et en particulier à des zones comme Uvira d'entrevoir enfin un avenir de paix durable. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Burundi de sa déclaration. Le Rwanda a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration avant de lui donner la parole. Je tiens juste à dire que je ne veux pas prolonger cet échange de vues qui ne contribuera pas à la mise en œuvre de l'accord ou à la résolution 2773 et ça ne protégera pas non plus les civils qui souffrent. Les membres du Conseil ont entendu très clairement vos messages. Je vous demanderai par conséquent de ne prendre qu'une fois la parole. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Loin de moi l'intention de prolonger nos délibérations. Je tiens à préciser que nous ne livrons pas la guerre à la République du Burundi et nous n'avons nullement l'intention de le faire. Au contraire, il y a eu une attaque du territoire du Burundi contre la zone de Bugarama au Rwanda et dans certaines régions de la RDC avec des réfugiés qui sont arrivés au Rwanda. Je pense d'ailleurs que le HCR est déjà saisi de la situation. Je tenais juste à apporter cette précision. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. J'invite les membres du Conseil de sécurité à passer à des consultations officieuses afin de poursuivre l'examen